Allez, salut la communauté. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo qui donne naissance à une nouvelle playlist, une playlist qui va s'appeler Tendance et que vous retrouverez également sur mon blog. Évidemment, vous avez les liens dans la description sous cette vidéo. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que, comme vous pouvez le voir depuis quelques mois, on vit une situation compliquée dans le monde de la crypto-monnaie et tout son environnement. On a vu des tokens tomber, on a vu FTX et d'autres exchanges qui sont tombés en faillite et qui, par effet domino, ont fait du mal à beaucoup d'outils. Les play to earn, ils continuent, mais ça galère. Ça galère pas parce que le moment est difficile. Pourtant, il y a deux grandes choses, on va dire, qui vont vous faire sortir, trois, je dirais peut-être trois, mais il y a déjà sûrement deux choses qui, en tout cas pour moi, me permet de continuer à être dans le monde des cryptos et à investir dedans. La première, c'est que si vous vous intéressez un peu aux informations sur ce sujet, vous voyez qu'il y a plein de grosses boîtes de banques, de fintech et d'États qui investissent massivement dans le développement autour de cet environnement, le Web3, qui est certaines blockchains, etc., etc. La deuxième chose, c'est que si vous faites un investissement comme je le fais moi et comme je prône, c'est une manière, on va dire, DCA, c'est-à-dire que chaque mois vous investissez dans la crypto-monnaie. Ces moments de tumulte et de difficulté, en fait, en investissant de manière régulière chaque mois, vous les subissez moins parce que le côté émotionnel, vous le diminuez, voire vous le supprimez. Vous n'avez pas besoin de suivre les tendances parce que vous savez que quel que soit le graphique du token ou le moment, vous allez investir la même somme chaque mois sur les plateformes. Le petit truc qui peut faire que dans la crypto et surtout dans ces situations, ça peut se compliquer, c'est qu'on a pu voir qu'il y avait que les exchanges avaient des faiblesses, notamment la sécurité des fonds pour FTX par exemple, qu'on pouvait se faire avoir quoi. Donc le gros conseil qui est là quand même, c'est de ramener ces crypto-monnaies sur des hard wallets de manière régulière afin de sécuriser nos cryptos et de ne pas se les faire bloquer, voire de les perdre tout court pour renflouer par exemple les fonds, les dettes de la faillite de la plateforme ou de l'application en question. L'autre chose aussi, c'est tout simplement votre état d'esprit et votre aversion surtout au risque dans ce monde-là. Comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, la crypto c'est un monde qui a une volatilité beaucoup plus grande que d'autres investissements. Il faut être conscient de la chose, comme je vous le dis à chaque fois, il faut investir de l'argent qu'on peut se permettre de perdre bien évidemment et pas taper dans les dépenses du quotidien. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'investissement dans des projets qui, on va dire, ont les épaules solides et où ont une visibilité, où les développeurs ont une visibilité à long terme et cherchent vraiment à construire un écosystème sain et fiable. Donc je peux vous donner des exemples. Par exemple, il y a dans les play to earn, je ne vous le présente plus, mais il y a le Rollercoin par exemple, qui est un jeu de minage. Il y a Sorare, dans mon tableau, je vais vous l'expliquer après un petit peu le tableau, parce que dans la vidéo tendance, pour vous donner un petit peu des détails sur la construction, il y aura les topos de mes investissements, les gains, les pertes, mes opinions sur les jeux, et le tableau de tendance que vous retrouverez, comme je le dis, sur mon blog, sur mon site et sur YouTube. J'essaierai d'en faire, on va dire, 3 ou 4 par an. Si j'arrive pas, comme vous le constatez, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Moi, quand je fais des vidéos, j'aime bien les faire quand j'ai quelque chose à dire, mais surtout quelque chose qui va vous aider dans certaines périodes. Et je sais que des fois, je ne suis pas tout le temps à l'affût des dernières infos pour vous les transmettre. Cependant, si vous voulez avoir des news fraîches et des informations plus rapides, n'hésitez pas à vous abonner sur mon canal privé Telegram. Là-dessus, je publie à peu près tous mes investissements, mes émotions, mes états d'humeur, les petits trucs que je trouve à droite à gauche en m'informant tous les jours, parce que c'est quand même la base de n'importe quel investissement, c'est de se former. Et pour se former, il faut aussi avoir une veille informationnelle, c'est-à-dire il faut quand même se renseigner et lire un petit peu tous les jours sur le domaine dans lequel vous voulez investir. Donc voilà, ça fait partie des choses, mais si vous voulez avoir des raccourcis, il y a mon canal privé Telegram qui vous permettra d'avoir des infos
par mon intermédiaire. Il y en a plein d'autres, hein, plein de canaux, et à la fois sur Telegram, mais à la fois aussi sur Discord, qui peuvent vous permettre de suivre les projets. Discord marche très bien pour suivre certains projets Play to Earn, par exemple. Donc, revenons là-dessus. Quand je parlais du projet et du concept du jeu pour un état sain, par exemple, moi j'ai une idée un projet qui me vient en tête, c'est Win City. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus, qui allie à la fois les NFT et l'immobilier réel. Moi, c'est un projet qui est, on va dire, long terme, parce qu'ils ont eu des déboires, parce que c'est lié, et c'est long parce que c'est lié à de l'immobilier physique. Donc, mais par contre, c'est un projet qui se monte petit à petit, et les développeurs ont une visibilité à long terme. Bien évidemment, j'ai fait une vidéo dessus, je vous laisse aller voir les détails. Comme je vous disais, l'autre jeu, c'est Rollercoin. Rollercoin, c'est un free-to-play. Vous pouvez investir dedans aussi, mais moi je l'ai joué en free-to-play. C'est un jeu de minage. Bon, ben voilà, il y a des gens qui aiment les jeux de minage. Il y en a d'autres, par exemple, qui aiment Sorare. Moi, Sorare, j'ai des cartes, j'y ai joué de manière gratuite, mais j'arrive pas encore à rentrer dedans. Je ne suis pas expert non plus et je ne suis pas assez le sport, etc. pour me faire une bonne idée. Mais un jour viendra, pourquoi pas, je me renseignerai, mais peut-être pas à travers Sorare. À travers d'autres play to earn, que je vous ferai des vidéos dessus si je rentre dedans et que je trouve ça intéressant. Notamment, on peut parler de royalties et Trandex qui me font de l'œil actuellement. C'est la même chose, c'est vous achetez des parts d'un sportif ou d'un artiste ou d'un influenceur célèbre et vous partagez ses gains en fonction de sa popularité. Je vous ferai des vidéos là-dessus, il n'y a pas de problème. Les autres projets aussi que je regarde pas mal, et parce que à la fois ça fait du bien au corps et il le faut pour tenir et maintenir cette énergie et la motivation tout le jour, c'est les Move to Earn. Move to Earn, vous avez connu Stephen, qui est toujours là, hein, Stephen, qui est un peu moins rentable mais qui est toujours là, et puis les chaussures maintenant, pour y rentrer, il faut acheter des FTT qui sont assez chers. J'en ai un autre en cours là, c'est Walken, que je vous ai mis des liens dans ma page parrainage sur le blog, je vous ferai une vidéo dessus. J'ai eu moi pour le coup le NFT gratuit, peut-être qu'ils le font encore gratuit, peut-être pas. On est quand même au début de l'aventure dans ce jeu, donc on est early, on va dire. Et pareil, vous gagnez des NFT, des tokens qui s'appellent WKLN, Walken quoi, en marchant. Voilà, il y a d'autres applications pour gagner d'autres choses, mais les Move to Earn ne m'intéressent pas trop mal ce temps-ci aussi. Donc voilà, tout ça pour vous résumer, il y a trois choses qui me font, moi en tout cas, durer dans la crypto-monnaie, c'est les projets, les concepts à moyen long terme, le fait que j'investis dans les crypto-monnaies de manière régulière chaque mois, donc émotionnellement je suis moins connecté, je suis moins en stress et je suis moins aussi sur mon téléphone à regarder les cours tous les 30 secondes, puisque je sais que je vais investir chaque mois. Et la troisième chose, c'est que en regardant les informations et en parcourant Internet, je vois qu'il y a beaucoup d'États et d'organismes publics et de grosses boîtes qui investissent massivement dans le développement autour de la blockchain et du monde de la crypto-monnaie. Donc c'est ces trois raisons qui, moi en tout cas, me font penser que, pas me font penser, mais qui me donnent envie de continuer et qui me donnent pas envie surtout de m'arrêter, parce que je suis persuadé que l'avenir, dans l'avenir, il y aura de la crypto-monnaie et que son utilité va rentrer dans la vie du quotidien. Bon, bref, ça c'est mon idée. Je vous laisse en discuter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez donner votre opinion, etc. Donc pour commencer, on va faire le petit tour de tous mes investissements. Alors, vous allez voir que bien évidemment, comme on est dans un moment critique, j'ai beaucoup de play to earn dans lesquels je me suis... déjà, le play to earn, le but du jeu, hein, comme je vous le disais toujours, et que je vous laisse aller voir mes quelques vidéos de base, le play to earn, le but du jeu, c'est au plus on y rentre tôt, au plus tôt on arrive à se rembourser, mais c'est quand même le but principal, c'est de faire son ROI, donc de rembourser sa mise de départ. Alors moi, comme tout le monde, j'ai eu des déboires sur certains jeux, notamment des jeux qui donnaient beaucoup et ça a complètement fait craquer on va dire la tokenomics du jeu et la circulation du token dans le jeu. Bref, les player to earn, de toute façon, il y a des bons projets, il y a des mauvais projets, comme de partout dans n'importe quel type d'investissement. Mais en ce moment, avec les difficultés et la situation critique qu'on a, les tokens ont tous dégringolé, et donc pour se rembourser, il va falloir faire le dos rond et attendre un peu plus longtemps que ce qu'on aurait pu prédire.
Moi, sachant que dans les projets où je joue, j'ai une vision pareille à moyen long terme, c'est des jeux, on va dire que dans lesquels je suis, qui ne me prennent pas beaucoup de temps, parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne suis pas constamment fixé devant mon PC en train de jouer. Hein, je me libère du temps, et donc c'est des jeux qui ne me prennent pas beaucoup de temps, et donc j'avance moins vite que des gros gamers sur les mêmes jeux. Donc voilà. Pour vous donner un peu tous les projets dans lesquels je suis, là, il y a Alien Worlds. Alien Worlds, c'est un jeu où vous avez des cartes, et vous achetez, enfin c'est des NFT, et vous achetez des pilotes, des vaisseaux, etc. etc. Vous avez plusieurs missions, vous avez plusieurs moyens de gagner, mais dans beaucoup de play to earn, c'est ça, vous pouvez stacker, vous pouvez faire des quêtes, etc., etc. Dans Alien World, moi je l'utilise exclusivement pour miner. Donc je mine, à chaque fois que je suis dans le PC et tout, je lance du minage et ça me rapporte des tokens. Là, au moment où je suis rentré, moi j'ai mis 225 euros, enfin 254 $. Et bien évidemment, vous voyez devant vos yeux la quantité. Je suis encore très loin de me rembourser. Bref. Après, il y a Blockchain RPG, ça c'est un petit jeu où j'ai rien investi dedans et je suis en train de regarder ça. Il est en version bêta de toute façon, donc on est au début du jeu. Krypton Quest, c'est pareil, vous achetez des NFT vous avez plusieurs, on va dire, races. Vous pouvez acheter des mineurs, vous pouvez acheter alors c'est sous base de robots, vous pouvez acheter des robots mineurs, vous pouvez acheter des robots guerriers, vous pouvez acheter des créatures de différentes races. Et avec ça, pareil, vous minez, vous combattez, vous faites des petits combats aussi, coup par coup. Et ça vous fait gagner des tokens dans le jeu. Là c'est pareil, je commence, donc j'ai pas dépensé grand chose et j'attends de voir venir. Happy Land, c'est un jeu de farming, c'est de paysans, quoi. Vous achetez des produits, un peu comme Sunflower Land. Vous achetez des produits, vous les cultivez, vous élevez des bestiaux, vous vendez tout ça et ça vous fait gagner des tokens. Vous avez des quêtes journalières pour vous faire gagner plus de tokens, etc. etc. Vous avez des vidéos sur plusieurs projets que je vous expose là. Je ne m'étale pas parce que sinon la vidéo elle va être très longue, mais tous ces projets, il y en a plein où j'ai fait des vidéos. Je vous laisse aller regarder tranquillement ces vidéos-là. Donc voilà, pareil, j'ai pas trop investi et donc je me suis pas encore remboursé dedans. Bomb Crypto, Bomb Crypto, vous le connaissez tous, c'est un jeu que j'ai présenté, c'est un jeu qui est beaucoup moins rentable. En plus, moi je le joue sur la Binance, la BNB, la Binance Chain. Il est passé sous Polygon, enfin en tout cas les développeurs l'ont créé sous Polygon, ils ont fait un copier-coller un peu plus beau, etc. Ils essaient de faire passer tous les gens sur Polygon, beaucoup moins rentable, sachant qu'en plus avec les tokens qui ont descendu, bref, je suis en train de jouer. En plus ils ont enlevé le mode aventure, ils sont passés sur des quêtes et des combats, donc c'est beaucoup plus compliqué. Enfin pour ma part en tout cas, Bomb Crypto, j'y retournerai, je vais essayer, mais je pense que pour moi l'aventure est terminée, donc je pense que j'ai perdu de l'argent dans ce jeu historique. Il tourne toujours, hein, je vous dis, sur mobile, sur PC, il est sur la BNB Chain et sur Polygon. Walken, donc le Walken, c'est celui-là que actuellement j'utilise pour gagner, quand je vous dis, c'est un move to earn, pour gagner des cryptos en marchant. J'ai eu un NFT gratuit, je marche avec, et vous voyez, j'ai gagné 2 $. C'est pas grand-chose, mais c'est du gain. Luna Rush, c'est du combat, on achète des NFT, c'est des guerriers qu'on fusionne, qu'on fait évoluer, etc. Pareil, le token est tombé, donc et puis moi je fais pas assez de combats pour avancer chaque jour, donc je gagne des tokens, mais j'avance pas des masses, donc pareil, je suis on va dire en attente de rembourser ma mise de départ. Rollercoin, c'est gratuit, c'est un jeu de minage. C'est un jeu que vous avez, alors je vais vous le montrer parce qu'il est en train de tourner. Alors voilà, quand vous commencez à avoir des mineurs, vous le laissez tourner, vous faites des blocs. Et pour gagner, parce qu'il y a des seasons que je vous ai fait plein de vidéos sur celui-là, donc je ne vais pas l'expliquer non plus, et vous jouez à des petits jeux pour gagner des points qui vous font gagner des tokens également. Hein. Donc celui-là, pareil, étant donné que c'était gratuit, moi je gagne tranquillement des tokens et c'est du gain. Voilà, et en plus, pour le coup, c'est des vrais tokens qu'on mine dans le jeu. Défi mining, même chose, c'est un jeu de minage, où là pour le coup on doit mettre un peu plus d'argent à l'entrée, et ça vous avez 3 tokens pour l'énergie, pour le gain le fait de miner et de gagner, et le DMC qui est pour
Je me rappelle plus, j'ai un trou, mais c'est pas grave. Ces 3 tokens, pareil, vous les échangez et vous les switchez pour toujours gagner plus de DMT et ainsi gagner des dollars. Bon, voilà, pareil. Polychain Monster, c'est un jeu où vous collectionnez des NFT de sortes de dinosaures, de dragons, de différentes races. Moi, je l'utilise, j'en ai acheté, je l'utilise qu'en version parce que vous avez plusieurs moyens de gagner des tokens aussi dans ce jeu, le stack, le jeu et la collection. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Pokémon, vous achetez plusieurs NFT, vous augmentez vos collections et grâce à ces collections, ben en les stackant, vous gagnez plus ou moins de tokens en fonction de la rareté du jeu, de la carte, etc. et ses caractéristiques. Token, c'est le PMON, le PMR et le PMLG, c'est des tokens aussi qui ont des valeurs, sauf qu'ils sont beaucoup plus utilisés, sont in-game. Voilà. Sunflowerland, comme je vous l'ai dit, c'est comme Happy Land, c'est vous achetez des légumes, vous pêchez, vous coupez du bois et vous vendez tout ça pour gagner des tokens. World of the Fish. World of the Fish, c'est un jeu de pêche où vous achetez des NFT pour vous constituer d'abord votre canne à pêche et tous les accessoires qui vont bien pour aller pêcher. Bien évidemment, tous ces jeux, je les ai commencés parce qu'au départ du coup, World of the Fish, même je vous avais fait une vidéo dessus, moi le truc que je voulais c'est surtout acheter un land dans le jeu, j'ai pas réussi à l'avoir, tant pis pour moi. Et donc voilà, donc j'ai investi dedans, et bon pas trop, vous voyez, voilà. Et je suis pareil, pas encore à moins héroïque. Continuum World, c'est un jeu où vous développer une sorte de city. Alors je vous en parle pas trop parce que j'ai investi à un moment donné, mais c'était surtout, j'ai stacké vers la fin, j'y ai pas joué, donc le voilà, j'ai 4 $, pas grand chose. Crazy Defense Heroes, ça celui-là on peut gagner de l'argent de manière gratuite, il est sur mobile, c'est un jeu de Defense Tower, donc vous faites des niveaux et le but du jeu c'est que les ennemis ne passent pas la barrière finale ou l'entrée de votre château, et vous gagnez des towers, des tokens dedans. En plus de ça, vous avez des quêtes journalières à faire pour accumuler des tokens. Moo Monster, c'est le jeu, je vous ai fait une vidéo dessus, c'est le jeu sur la guerre de cochons. Les NFT sont des cochons que vous faites évoluer, et vous faites des combats contre d'autres cochons. Et pareil, vous faites évoluer vos NFT et vous gagnez des tokens dans le jeu. Et tous ces jeux-là, bien évidemment, vous voyez, il y a pas mal de jeux où on peut aussi gagner en stackant, ce que je fais quand je joue moins à des jeux. Voilà. Les autres jeux que je suis en train de regarder, alors Neoland, je vous ai fait des shorts dessus. Neoland, c'est français, j'ai acheté un land, là pour le coup, et j'ai acheté un permis, donc je suis en train de tranquillement gagner des revenus passifs comme l'immobilier sur ce jeu. Donc je ne suis pas encore bien évidemment remboursé, mais c'est un jeu qui est voué à du moyen long terme, et surtout les développeurs sont liés à un autre jeu NeoQuest qui marche très bien et qui permet d'emmener beaucoup de joueurs sur cette plateforme. Et il y a un lien entre les deux parce que Neoland c'est les lands, NeoQuest c'est les gens, et donc les gens sur les lands, ça peut... Le but du jeu dans ce jeu, ce qui est encore assez early, c'est de développer votre land pour le rendre attractif, pour faire venir les gens qui jouaient notamment sur NeoQuest, pour les faire venir, normalement demain ils annoncent de pouvoir faire des événements, etc. et toujours gagner toujours plus de tokens. Et Sleep Future, c'est le dernier que je regarde. Alors Sleep Future, c'est un autre concept, c'est un Sleep to Earn. C'est gagner des tokens en dormant. Alors, je le teste, il est early, c'est une appli mobile. Voilà, j'ai investi dedans, dans un NFT. Il est vraiment early, on est en bêta je crois, mais il marche déjà, puisque je gagne déjà quelques tokens dessus, donc voilà. Bon, après le token il n'est pas encore, je vous dis il est early, donc le token n'est pas encore listé, il va l'être bientôt. Donc voilà, donc vous pouvez voir que malheureusement dans cette situation actuelle, la situation actuelle, et ma manière de jouer, fait que j'ai pas mal de jeux dans le rouge, hein. Et donc, à l'heure actuelle, alors je ne vous parle même pas c'est pour ça que j'ai créé une tendance aussi, parce qu'il y a beaucoup de play to earn que j'ai arrêté ou qui sont clos, et dans lesquels, voilà, comme je vous disais, il y a des bons projets, il y a des mauvais projets, et ces projets-là, c'est de la perte sèche de tokens, hein. Voilà. Ou qu'ils n'ont pas tenu, qu'ils n'étaient pas tenables au vu de la conception du jeu. Donc voilà, il y en a plusieurs, hein, comment dire, il y a Mezukotai qui était un jeu que je vous avais fait une vidéo dessus, français qui a closé. Cat Island c'était de la pêche avec des chats. Zodiac c'était un jeu de course.
Yema Farm, c'était pareil du farming, ça a fermé. Rice City, c'était le développement de building, etc. Ça a fermé. Coin2Fish, c'était de la pêche, ça a fermé. Et Cryptomine, c'était le premier, j'ai fait les vidéos dessus, les premières vidéos. Et lui, par contre, c'est lui qui m'a mis vraiment dedans parce que j'avais pas mal investi, mais j'ai fait l'erreur de débutant. Comme ça vous montre que tout le monde n'est pas parfait. Hein. Donc voilà, au total, j'ai investi moi 2165 $ et pour l'instant, je suis à moins 2165 $ sur tout ce que j'ai investi. Je ne me suis pas trop remboursé, sachant que, comme je vous l'ai dit, on est dans une situation difficile. Pour montrer que ça fait quand même une belle somme. Et surtout, je suis en toute transparence, je vous parle de mes sommes parce que je m'en fiche. Moi, je continue à croire dans les crypto-monnaies. J'aime bien me divertir avec les play to earn, donc c'est ma manière de voir les choses. Après, vous faites votre opinion, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas sur certains projets. Mais je fais aussi cette vidéo pour vous montrer que les play to earn actuellement sont dans un moment critique, mais aussi l'investissement classique sur les exchanges, etc. est dans un moment difficile. Et il y a énormément de projets dans les play to earn, donc je m'en fais pas. À un moment donné, vous allez trouver votre plaisir. Moi, je suis plus, vous voyez, dans les play to earn. Si vous regardez un peu les projets que je vous ai présentés, ce sont des projets dans lesquels je passe pas trop de temps à jouer dessus. C'est pour ça que j'en ai beaucoup, mais je pense que cette année, il va falloir que je me focalise un peu sur certains pour les faire évoluer. Et pourquoi pas ceux qui sont que je considère encore à peu près potables et rentables, évoluer dans ceux-là, quoi. Voilà. Disons que le monde des play to earn, le truc qui est à la fois bien et à la fois pas bien, c'est qu'il y a énormément de projets qui sortent, donc on est tout le temps, on va dire, surpris par de nouveaux projets. Les développeurs ont plein d'idées. Et ça reste quand même la base, ça reste que quand même, c'est que si on rentre early dans le jeu, on a plus de chances de se rembourser que si on rentre après. Déjà parce que les NFT coûteront plus cher, donc ça mettra plus longtemps à se rembourser. Et puis malheureusement, des fois, ça peut pas marcher et là vous perdez plus d'argent. Donc au plus on est early, au moins on perd d'argent. Voilà, pour résumer plus ou moins, et au moins les NFT coûtent. Voilà. Donc ça, c'était ma petite partie sur les play to earn. Je vous referai des points, bien évidemment, mais par rapport à d'autres joueurs, bien évidemment, je fais des vidéos séparées sur chacun, mais je suis pas un gros, consommateur non plus, parce que comme je vous dis, je suis pas constamment devant le PC, donc voilà, je monte beaucoup plus doucement. Mais parce que aussi, moi j'ai une vision de moyen long terme, je suis pas là je suis pas là devant le PC tout le temps à vouloir gagner pour faire des hausses énormes en pas beaucoup de temps, parce que, en diminuant le temps pour faire son ROI, parce que je n'ai pas ce temps-là. Deuxième partie, la tendance. Alors ça c'est le nouveau tableau que je vous présente. Comme je le marque ici, je ne suis pas un conseiller professionnel, donc ce tableau il est fait exclusivement sur mon opinion suite à mon expérience personnelle dans les play to earn et dans les investissements dans la crypto-monnaie et au vu des informations que je reçois, des newsletters, etc., que je lis à peu près tous les jours. D'accord? Donc, c'est mon opinion personnelle, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous me laissez des commentaires, on en discute, vous allez sur Telegram, on en discute, sur mon canal Telegram, il n'y a pas de problème, ok? Donc toutes ces applis, là pour le coup dans tendance comme avant, enfin dans tendance en tout cas, là dans ce tableau-là, beaucoup d'applis, voire toutes les applis que je vous présente sont accessibles sur ma page de parrainage. Bien évidemment, ce sont des liens affiliés, ça vous fera plaisir, ça me fera plaisir, et tout le monde sera content. Voilà, donc pour expliquer un petit peu, il y a le domaine, la tendance, le nom d'investissement, le capital de départ, parce que c'est toujours intéressant de savoir combien on doit mettre d'euros pour rentrer sur la plateforme ou sur le play to earn, et mon opinion personnelle. Bien évidemment, ça va évoluer au fur et à mesure des vidéos que je ferai. D'accord? La légende, c'est en bleu, c'est en test, c'est-à-dire que je suis en train de tester, j'ai pas assez de recul. En plus de ça, il y a beaucoup de play to earn et d'investissements que je ne vous ai pas marqué sur ce tableau parce que je les teste actuellement et dans ce tableau-là, je marque que ceux que j'ai assez de recul et assez d'expérience pour vous donner mon opinion. Hein. Les autres, je les découvre, donc je les ai pas insérés encore dans le tableau. Et après, les tricolores,
comme tout, et la tête de mort pour dire qu'ils sont morts. Voilà. Bien évidemment, ce tableau tendance, moi mon conseil c'est venez sur la page tendance de mon site, regardez ce tableau de tendance, regardez les vidéos de tendance, et après vous allez sur ma page de parrainage qui vous permettra de vous faire vos propres avis, et qui vous permettra aussi d'aller chercher de l'information plus détaillée sur les projets. D'accord? Donc, on commence. Bon, alors on a le domaine de lifestyle. Alors ça, c'est tous les applications que j'utilise de cashback, ou que je vous détaille dans la page de parrainage et que je vous ai fait des vidéos dessus aussi. Ça, c'est Algo de Polo, c'est une application de paris sportif. Toutes celles-là, elles sont green. Et en plus, elles sont gratuites parce que c'est du cashback. Algo de Polo, il a un abonnement. Je vous marquerai la capitale de départ, je ne l'ai plus en tête. En dessous, nous avons la finance. Donc, j'avais le seul que je peux faire remonter, c'est Yield, qui était très bien, qui était français. Ça me permettait de faire le défi, notamment le défi de 52 semaines. Ça m'obligeait, c'est une appli qui vous oblige à épargner de manière facile, tout en s'amusant. Malheureusement, au vu des difficultés qu'il y a eu et des faillites qu'il y a eu, ils n'ont pas pu tenir le développement de cette application, et donc ils ont fermé en décembre 2022. C'est dommage, hein. Mais j'ai trouvé peut-être un remplaçant qui s'appelle Plume, que je suis en train de tester. Mais alors, le petit bémol de lui, c'est que malheureusement, le défi 52 semaines, c'est dans la version payante, parce que Plume, propose aussi une carte bancaire et un abonnement au mois. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait le défi 52 semaines, mais pour me tenir à mes objectifs d'épargne, je fais des virements réguliers dessus. Voilà, je programme des virements réguliers dessus. iMarketing, c'est une plateforme qui vous paye par de la publicité que vous faites tourner sur des serveurs. Concept assez particulier. Bon, cette plateforme-là, j'y suis rentré de manière j'ai pas mis grand-chose dessus. Mais d'un autre côté, actuellement, il vaut mieux pas y rentrer parce qu'avec le conflit en Ukraine, c'est une plateforme qui est soutenue, je crois, par des Russes, etc. Donc c'est un peu particulier actuellement, hein, au vu de la situation géopolitique. Après, on rentre dans le monde des cryptos. Alors, on va dire celle que j'ai assez de recul. Alors, tous les exchanges que je vous marque là, vous pouvez y aller tranquille, hein. Binance, c'est celui que j'utilise le plus maintenant. Il y a Coinbase, bien évidemment, il y a Kraken. Il y en a d'autres, hein. Moi c'est les trois que j'ai utilisés. Bien évidemment, quand j'ai commencé par Coinbase et Kraken, au vu des frais supra-élevés pour retirer l'argent et pour faire des transactions, je suis passé sur Binance maintenant, sur lequel il y a énormément de moyens de gagner des tokens par intérêt composé, faire des revenus passifs en plaçant aussi de la crypto dessus. Je vous ai fait des vidéos, n'hésitez pas à aller voir les choses. Bitpanda, c'est un exchange aussi pour investir sur la crypto. Son petit plus à lui, c'est qu'on peut investir sur des indices crypto qui rassemblent plusieurs cryptos dedans, que eux-mêmes changent en fonction des situations qui sont plus ou moins difficiles. En fait, s'il faut le comparer, ces indices, il faut les comparer aux indices ETF en bourse. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc moi je suis dans deux indices qui rassemblent 10 cryptos et 25 cryptos, ça marche bien. Ceux où il faut faire attention actuellement qui vont pas bien, alors Goku Market il est tombé pas en faillite, mais il a eu beaucoup de dettes, il a été racheté. Pour l'aspect on va dire que j'utilisais, c'était un bot qui me faisait gagner de l'argent en stackant. Il est en pleine transformation avec cette nouvelle plateforme qui a pas racheté Goku Market, mais qui a repris ces bots. Donc wait and see, mais c'est pas le moment, on va dire, ces trois-là, c'est pas le moment d'y mettre de l'argent dessus. Nexo, c'était du stacking, qui était très bien, qui malheureusement est comme Celsius. Alors Nexo est rentré dans la tourmente suite à FTX et suite à ça, Celsius a fait faillite un peu avant aussi. Celsius, ça permettait de gagner de l'argent, des revenus passifs, en stackant de la crypto dessus, qui était plutôt rentable. Là, ils sont en faillite, donc ils reviennent petit à petit et tout est bloqué. Là, le dépôt comme le retrait, donc voilà, on attend. Swissborg, c'est pareil, beaucoup plus stable, lui il fonctionne, c'est les deux que j'utilise, c'est sur le même principe que Celsius, sauf que Celsius c'est par semaine, Swissborg c'est tous les jours que vous êtes rémunéré, que vous êtes payé, pardon. Voilà, ils ont ouvert, ils avancent tranquillement, ils sont plus stables que Celsius, parce que le développement se fait de manière plus lente.
Après, on rentre dans les play to earn. Les play to earn, vous avez voilà, vous avez la vue devant. Donc, mon crypto, moi, je le mets en orange parce que c'est pour moi, je pense que l'aventure va pas tarder à s'arrêter. J'y joue de moins en moins. Et bon, voilà. Après, il y a mes Zukotai que je vous en ai déjà parlé. Et les autres vous pouvez y aller. En plus, il y en a qui sont gratuits, donc n'hésitez pas. Ce que je vais vous montrer aussi par ce tableau de tendance, c'est que ce soit en finance ou en crypto-monnaie, vous pouvez remarquer que le capital de départ, il n'est pas élevé. Alors là, WinCity, il est un peu plus élevé, et encore, le dernier bien immobilier qu'ils ont découpé en NFT, la part était à 100 euros. Ça a bien baissé parce que le premier bien, la carte était plus à 800 euros. Et là, on rentrait dans des choses un peu plus difficiles. Malgré tout, à part lui, tous les autres, dès que vous pouvez investir avec 1 euro dedans. Alors oui, vous n'avez pas gagné beaucoup en investissant 1 euro, mais c'est que dalle. Moi, voilà, dans les finances, je vous parle de deux plateformes que j'ai fait des vidéos dessus, c'est T212 et Trade Republic. Pourquoi j'utilise les deux? Parce que Trade Republic vous permet d'investir de manière classique et vous avez l'achat de fractions d'actions qui est intégré dans des investissements obligatoirement programmés. T212, vous pouvez directement acheter des fractions d'actions en direct à chaud. Trade Republic vient de mettre en place en plus un truc sympa, c'est 2% d'intérêt sur les espèces que vous laissez dormir sur le compte. Je m'explique, vous achetez une action, vous déposez 50 euros sur le compte, vous achetez des actions et il vous reste 3 euros d'espèces, de liquidité. Et bien, si ces 3 euros vous ne les utilisez pas, comme moi par exemple pendant un mois, parce que vous investissez de manière régulière, et bien ces 3 euros vont vous rapporter 2% d'intérêt composé. C'est-à-dire que même l'argent qui dort vous fait gagner de l'argent. C'est le même principe en crypto-monnaie sur Binance. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai voir les choses. Donc voilà, c'était la petite vidéo tendance. Je vous laisserai la regarder. Je vous ai fait un petit topo. Je vous laisse aussi consulter mon opinion personnelle dessus. Ce tableau-là, vous le retrouverez, pardon, je le mettrai en figé sur la page en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à une prochaine vidéo tendance avec, j'espère, une situation qui va s'améliorer dans le temps. Bon, actuellement, on peut voir notamment, si je peux faire un dernier point sur les courbes et sur les infos que j'ai, on peut voir que le Bitcoin a atteint une certaine stabilisation actuellement. C'est pour ça que notamment, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train d'acheter massivement parce que en fait, quand ça descend et que ça fait un plateau comme actuellement on le vit, derrière, très souvent, il y a du bull et il y a une remontée des courbes. Donc, en tout cas, en crypto actuellement, n'hésitez pas à investir dedans, comme je vous le dis, avec vos capacités et ne vous mettez pas dedans. Mais ne vous mettez pas dedans, je veux dire, n'utilisez pas vos dépenses fixes pour investir là-dedans, mais vous pouvez acheter pour attendre, pour préparer, on va dire, la prochaine hausse. Alors, évidemment, c'est comme la bourse. Comme je vous dis, je ne suis pas conseiller professionnel, ça peut continuer à descendre, mais actuellement, là, ça fait quelques semaines que le Bitcoin et l'Ethereum, par exemple, font des plateaux. Il y a beaucoup de tokens qui sont sur des plateaux, qui sont en phase de stabilisation, comme on dit. Donc, c'est assez intéressant et annonciateur pour préparer un bull possible. On ne sait pas quand il va arriver, parce que il y a quand même pas mal de grabuges qui ont été faits suite aux faillites à la chaîne qu'il y a eu en cascade, là, et notamment avec FTX, qui était un énorme exchange et qui brassait beaucoup de transactions et de volumes de crypto. Donc, investissez, mais de manière réfléchie, et n'hésitez pas à aller sur la page de parrainage pour avoir le détail de toutes ces applications que je vous ai présentées. Voilà, je vous remercie de me suivre encore. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder ma chaîne, même si je ne suis pas, comme vous l'avez vu, un YouTuber qui fait des vidéos tous les 30 secondes. J'essaye de faire au mieux, mais justement, je fais plusieurs choses en plus de cette chaîne YouTube, et une nouvelle playlist va se créer justement pour vous expliquer tout ça. Donc je vous laisse la surprise. En attendant, je vous dis merci encore de me suivre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aller sur mon canal Telegram pour voir des news un peu plus fraîches, et j'essaie de revenir vers vous dans quelques mois, on va dire, avec une nouvelle vidéo tendance. Je vous remercie, à la prochaine, ciao ciao.